Je suis Jean-Marc Hunt, artiste plasticien, vivant et travaillant en Guadeloupe depuis 2003. Et mon parcours, il a été en grande partie fait à Strasbourg, où j'ai découvert que l'expression picturale était mon cheval de bataille. Donc voilà, je suis passé par, je dirais, l'école du graffiti, le street art. Pendant des années, j'ai peint sur des murs. J'utilisais en fait des trames existantes pour pouvoir faire mon travail à moi. C'est un travail de tailleur, je dirais. Voilà. Entre-temps, je suis allé vivre à l'île de la Réunion, qui est l'île d'origine de ma mère. Et puis, retour à Strasbourg, le hip-hop est très lancé, je me mets dans le rap. Et puis, voilà, ce qui m'amène à voyager et à aimer justement aller vers la rencontre, vers la découverte et aussi de me challenger à travers des concerts, des chorégraphies, et voilà. Depuis, je suis venu vivre en Guadeloupe, où j'avais besoin de retrouver une certaine source, à la fois historique, mais aussi beaucoup d'énergie, savoir aussi connaître, apprendre la culture de mes origines. Et puis donc là, j'ai développé mon travail d'artiste, voilà, plasticien, où je développe beaucoup plus maintenant aujourd'hui sur la toile. Donc je suis amené à voyager, à créer des espaces de travail, des espaces de voyage, et derrière ça aussi, je tiens un rôle de curateur, de commissaire d'exposition, où depuis 2009, j'ai monté l'exposition Arbemao, qui a eu 3 éditions. Puis ensuite, j'ai fait Désir Cannibal, qui était une exposition qui était présentée ici même à la Fondation Clément, qui représentait des artistes de Guadeloupe de moins de 40 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'expose de manière monographique à la Fondation Clément, et c'est sur les 3 plateaux. Donc c'est un projet qu'on a lancé, mon agent et moi, où voilà, je voulais une exposition monographique qui prenne en compte à la fois mon parcours, ma carrière et mon œuvre. Donc tout s'est développé en 2 ans, 2 ans de boulot, en 2 ans de relation, de mise en œuvre en fait, de cette exposition qui s'appelle Négatalent. La Négatalent, c'est, je dirais, une ode au don de la couleur, au don de la peinture, au don de la sculpture, au don de l'installation, mais aussi de l'expressivité, les équilibres et les déséquilibres du corps et de l'esprit. Et c'est une interprétation assez expressive, néo-expressionniste, où ce qui compte avant tout pour moi, c'est de raconter des histoires à travers mon travail. Donc je m'inspire de la grande histoire, je m'inspire de l'histoire d'aujourd'hui que nous fabriquons quotidiennement, et puis avoir toujours ce côté à la fois décalé, second degré, m'inspirer des symboles, de la mémoire collective, de tout ce qui est, à quoi on est assujetti en tant qu'artiste, en tant que, je dirais, tout ce qu'on peut réceptionner émotivement, voilà, de le sortir en image et d'en faire une expression singulière. À mon arrivée en Guadeloupe, il y avait déjà pas mal d'artistes, pour la plupart reconnus, et à qui je me suis présenté. Et
donc j'ai fait ma première exposition au Centre des Arts en 2007. Voilà, et puis il y a eu un bon engouement autour de mon travail. Et c'est là que j'ai décidé de construire mon atelier à Bémao. Et de là, en fait, je me suis, je vais dire, mis à fond dans ce que historiquement j'avais à découvrir. Donc connaître les méandres de l'histoire, mais sur le sol guadeloupéen, pour moi, c'était important. Et sinon, j'aurais eu peut-être l'impression de faire de l'exotisme. Donc voilà. Et puis mon atelier s'est agrandi au fur et à mesure des années. Mes œuvres aussi se sont élargies. Mes possibilités étaient un peu plus, je veux dire, consommées. Voilà. J'aime toujours dire que il n'y a pas que les moyens qui comptent. Il y a aussi l'intensité à laquelle on s'investit dans ce métier d'artiste. La manière dont on veut s'interpréter, mais aussi la manière dont on rencontre les autres. Et donc le travail de commissaire, pour moi, c'était encore un moyen de tester un nouveau médium, celui de l'exposition. Voilà, comment mettre à l'honneur des œuvres qui ne sont pas à moi, comment raconter une histoire avec laquelle je peux créer de nouvelles dimensions, créer des liens entre les artistes et développer un nouveau regard en fait sur la création en Guadeloupe. Disons que la création fait vraiment partie intégrante de la culture en Guadeloupe. Donc ça foisonne d'artistes partout. Ce que j'en ai vu, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose à apporter. Ça aurait été ce que j'ai voulu faire en fait, c'était organiser cette création qui a été foisonnante. Donc, comme je disais, en racontant des histoires, en mêlant des techniques, des matières différentes de ce que les artistes produisent en Guadeloupe. Et donc la scène guadeloupéenne aujourd'hui, elle est, je dirais, internationale. Voilà, de plus en plus d'artistes voyagent grâce à leur travail. Ce sont des artistes qui se sont vraiment engagés dans le processus de création et qui aujourd'hui développent un imaginaire créole, un imaginaire voilà, fait de multiples visions du monde, vision de la créolité, vision de l'identité, et ce qu'il y a de plus profond, en fait, je pense que c'est le besoin, l'urgence, en fait, de créer qu'il y a en Guadeloupe. Alors ouais, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, je travaille avec des galeries, et en particulier une avec qui j'ai des relations très proches. C'est la 193 Galerie à Paris, qui sont venus le soir de mon vernissage. Et donc en fait, c'est César Lévy, qui est le directeur, qui avait à l'époque créé une exposition d'artistes caribéens, dont je faisais partie. À cette époque-là, je faisais la Biennale de Venise en même temps. Et en arrivant sur la galerie, parce que je la connaissais pas, j'avais jamais mis les pieds, je connaissais pas César, hormis par téléphone, ben, toutes les œuvres étaient vendues. Toutes mes œuvres ont été vendues. Et c'est là que s'est créée notre relation véritable, quoi. Voilà, on dira que le chiffre parle. Et donc, aujourd'hui, sa galerie s'est agrandie. On est passé de 80 mètres carrés à près de 500 mètres carrés. Et il fait des foires à l'international. Voilà, la dernière à laquelle j'ai participé, c'est 1.54 à Marrakech, où j'ai fait une résidence de création au Elfen, et puis exposé à Marrakech.
Dans mon travail, ce qui est récurrent, en fait, c'est la première trame sur laquelle je travaille, qui est une trame abstraite. Voilà, cette trame abstraite, elle me permet d'ouvrir le monde de la création, de l'imaginaire, le monde de l'histoire, le monde qui est pris entre le rêve et la réalité. Voilà, elle me permet en fait de me décoder, de me lire en moi. Et ce qu'il y a à en ressortir, en fait, c'est tout ce que j'ai accumulé pendant des années, mais aussi la transe que ça m'amène dans ce que je crée. C'est là où je vais aller puiser dans des profondeurs de l'esprit qui sont ensuite figurées sur mes tableaux. Voilà, donc il y a un intérêt fort à la condition noire, à l'afrodescendance, à l'afro-francénéité, je sais pas comment dire autrement. Il y a ce côté aussi humoristique qui me permet de dépasser le premier degré. L'idée pour moi, c'est que ma singularité puisse rassembler des gens qui vont entreprendre mon œuvre. L'entreprendre, la regarder, la développer, même l'acquérir. Et voilà, ça crée comme ça toute une espèce de roulement en fait, entre l'artiste et le public. Il y a aujourd'hui, je pense, un intérêt fort à la création dans les Antilles françaises, et je dirais même dans toute la Caraïbe. Il y a un intérêt à justement de nouvelles visions, à créer de nouvelles relations. Je pense qu'on a une histoire aujourd'hui à édifier, et que cette histoire, elle est devenue, on l'a digérée, cette histoire. Et qu'aujourd'hui, on est dans cette capacité de se dire, de se raconter au monde. Et que aujourd'hui, il y a des oreilles tendues qui écoutent nos visions, nos histoires. Et cet intérêt est de plus en plus grandissant, à savoir qu'il y a un rapport à la fois à l'Afrique, à l'Occident, mais surtout au lieu Caraïbes, qui va apporter, je pense, de nouveaux éléments, de nouvelles trames de lecture sur l'histoire coloniale, sur ce qu'aujourd'hui nous sommes à travers notre identité. Voilà, à travers cette histoire qui a développé de nouvelles façons de nouvelles façons culturelles, de nouvelles façons, je pourrais presque dire expérimentales, de l'identité caribéenne. Et donc voilà, ces artistes qui aujourd'hui voyagent de plus en plus ont un travail, je dirais, de fond à faire sur ce que j'aime dire l'imaginaire créole. Voilà, et je crois que le monde aujourd'hui nous écoute. Disons que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Quand je dis qu'il faut développer l'art en Guadeloupe, je cherche des solutions. Je me morfonds pas, et donc ces solutions, pour moi, elles sont, je vais dire, elles sont relatives aussi à un lieu, à un marché, à une monstration et un développement. Voilà, de pouvoir expérimenter nos architectures fait aussi partie de l'enjeu. Et donc j'ai repris une case créole qui fait à peu près 100 mètres carrés, où les pièces sont en enfilade, et je crée des accrochages où l'on visite en fait des histoires.
et on visite, on vit une expérience en fait, hein, à la fois sur le lieu, sur l'art, la monstration, mais aussi le contexte. Voilà, le contexte social, le contexte historique. Cette case créole, c'est une case qui a plus de 50 ans et qui a permis à une famille de vivre en fait. Et donc il y a toute cette charge émotionnelle, cette charge familiale qui est inscrite dans ces murs et dans lesquels on peut se retrouver nous, puisque la Guadeloupe s'est développée autour de la case créole. Les récits cosmogoniques. Là, ici, elles sont installées comme une sorte de grande bibliothèque, de banque d'images, où chaque œuvre discute avec une autre. C'est un travail où l'abstraction est clairement édifiée, hein. J'ai énormément préservé ce côté abstraction, ce côté où l'abstraction est une mangrove. J'aime beaucoup le travail autour de la nature et de l'organique, mêler les deux ensemble. J'ai l'impression que c'est un peu de cette manière-là qu'on vit dans nos îles, hein. On est dans des espaces naturels constamment. Et donc je fais ce lien. Et puis donc récits cosmogoniques, les cosmogonies à travers les cultures, les religions racontent la naissance du monde, de l'humanité. Et ben moi je parle en fait du processus de création. Comment ce processus a démarré? Quelle est la genèse de ce processus? En rappelant à mes souvenirs, à ma mémoire, mais aussi à ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, voilà. Et donc ce sont des images qui vont à la fois interpréter la politique, le social, nos idées reçues, les clichés, les stéréotypes, les symboles. Voilà, tout un concept en fait de représentation à travers des recherches proches et lointaines. Je vise les étoiles. Je vise les étoiles, avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard. Non, ça c'est, voilà, il n'y a pas d'objectif en soi. Pour moi, l'objectif premier, c'est de pouvoir vivre ma vie d'artiste, mon processus de création, que je puisse rencontrer, découvrir, être encore surpris par l'autre, par ce qu'il va m'apporter ou ce que je vais lui apporter. Mon but, c'est d'entretenir déjà une relation à moi-même qui soit franche et honnête. Voilà, de ce que je suis au fond de moi-même, de ce que j'ai à apporter à l'autre et de ce que je veux inscrire dans le monde. Je dirais qu'il faut réduire les distractions, savoir se projeter dans des hauteurs, chercher à atteindre de grandes choses, ne pas se restreindre, ne pas capituler non plus, et d'avoir cette rage de créer, quoi.